Très bien, pas de souci. Alexis Joly. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, écoutez, vous vous préparez à vous adonner simultanément à vos deux hobbies préférés qui sont harceler les automobilistes et pousser au dépôt de bilan les professionnels de la métropole. Puisque d'annonce en annonce, vous montrez une profonde déconnexion des réalités sociales et économiques du travail dans notre agglomération et un dogmatisme aveugle. Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, en date du 8 juin 2016, Monsieur le Président, vous disiez que ce plan vise à améliorer la compétitivité du territoire. Et pourtant, toutes vos actions, toutes vos annonces ont pour effet, au contraire, d'empoisonner l'attractivité du territoire. Alors pour refaire rapidement l'historique, nous avons eu droit au certificat qualité de l'air. Nous avons eu droit à la limitation à 30 km/h. Nous avons eu droit aussi à l'augmentation de 150% de l'abonnement du stationnement résidentiel. Nous avons eu droit à la fermeture des axes Ré à Gut-Samba. Et nous avons eu droit à l'interdiction des camions de livraison diesel. Vous avez tort et vous organisez la fin de la compétitivité du territoire. Alors, pourquoi cette nouvelle mesure? Pour améliorer la compétitivité du territoire, je l'ai dit, et puis bien évidemment pour l'aspect écologique, la baisse des émissions de CO2, des particules fines, etc. Bref, l'amélioration de la qualité de l'air si l'on vous suit bien. D'ailleurs, j'en profite à ce propos pour vous rassurer et vous dire que le trou de la couche d'ozone est en train de se résorber. Il a diminué de plus de 4 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la surface de l'euro, donc ça va mieux comme qui dirait. Malheureusement, une fois encore, cette mesure tout droit sortie de votre dictionnaire à dogme écologiste ne va en rien modifier les deux problématiques de pollution de notre agglomération qui sont la rocade sud et la 480. Monsieur le Président, les acteurs économiques de la métropole vous attendent ailleurs. Ils veulent des vraies réponses sur l'accessibilité de l'agglomération et vous ne leur envoyez à eux et à toute la population, j'ai failli faire un lapsus, uniquement des signes d'interdiction ou de punition. La création de ce centre de distribution urbaine, qui verra donc l'interdiction des camions de livraison diesel dans quelques années, évidemment, n'aura qu'un impact minime sur la qualité de l'air et l'amélioration des déplacements. Dans notre agglomération, contrairement à ce qui vient d'être dit précédemment, les livraisons représentent seulement 15% de la circulation et la très grande majorité des camions de livraison roulent avec des moteurs essence. Donc, votre mesure visera une minorité de camions de livraison et aura donc de fait aucune conséquence positive, quelle qu'elle soit. Bien évidemment, nous sommes favorables à la réorganisation et à l'amélioration du mode de livraison dans notre métropole, mais cela ne doit pas être imposé de manière brutale et punitive. Vous n'améliorez pas la qualité de l'air de cette manière. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous nous inquiétons également de la porte ouverte à toutes vos excentricités lorsque, dans un futur proche, vous vous acharnerez contre les véhicules fortement utilisés par les classes moyennes et les classes populaires de la métropole. Je veux parler des véhicules diesel. Interdire les véhicules diesel dans la ville, la circulation des véhicules sur certains boulevards, restreindre les places de parking, taxer les automobilistes, interdire les camions de livraison diesel, c'est l'écologie utilisée aveuglément comme arme de destruction massive de l'économie et de la vie grenobloise. Si les Grenoblois utilisent leurs véhicules, ce n'est pas pour se promener, mais bien pour travailler. Ces mesures ineptes, c'est privilégier quelques bobos à vélo au détriment de la majorité des employés de bureau, des artisans, des commerçants, des transporteurs ou des descendants qui se lèvent tôt et qui eux aussi préféreraient peut-être sans doute flâner le long des pistes cyclables plutôt que d'affronter les embouteillages ou de tourner pendant des heures pour trouver une des rares places de stationnement n'ayant pas encore été supprimée. Les voilà aussi les véritables sources de pollution à Grenoble. Nous en avons assez de votre persécution des automobilistes, car ce n'est que cela. Nous demandons que l'ensemble des actions contre l'augmentation de la pollution soient poursuivies, mais sans que cela pèse davantage sur les classes moyennes et les classes populaires de la métropole, ainsi que sur les acteurs économiques. Et par conséquent, nous voterons contre cette délibération.